Bon, Laurie, en fait, j'avais cette question pour toi, mais je vais te la poser maintenant pour toutes les personnes qui ont envie aussi de découvrir ton parcours. Tu vois, tu parlais de la pharmacie, etc., que tu t'es développé le projet en même temps de sexothérapie à côté. Est-ce que tu peux nous rappeler, et à moi aussi d'ailleurs, ce que tu fais actuellement? C'est quoi ton parcours en fait de femme? Ouais. Eh ben, mon parcours de femme, c'est une passion qui est venue quand j'avais déjà, enfin, à peine 16 17 ans pour le bien-être déjà, mais côté esthétique, puisque c'est vrai qu'on n'en parlait pas il y a quelques années, il y a 20 ans, on ne parlait pas du bien-être comme on l'entend aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé énormément dans le soin du visage, beaucoup de toucher pour moi, puis de la vente, et au final, dans mon parcours de femme, où je me suis trouvée, où je me suis permise de m'élever aussi grâce à la découverte aussi des soins holistiques, à des thérapies alternatives. Mon chemin m'a amené jusqu'à travailler dans des adresses un peu plus intimistes au niveau du soin, où il y a énormément finalement comment dire, de confidence, d'intimité. Et au final, ça m'a amené à comprendre que j'avais envie d'aller plus loin sur l'accompagnement. Pas spécifiquement que pour la femme, c'est vrai que dans mon univers, je suis beaucoup avec des femmes, mais d'accompagner l'être humain dans son chemin. Et aujourd'hui, je suis en pharmacie pour un projet de développement sur les produits cosmétiques. Mais effectivement, je suis dans une pharmacie où il y a une spécialité oncologie. Et donc, je découvre aussi ces femmes qui se battent, qui sont fortes au quotidien face à la maladie. Et donc, je réfléchis aussi à me spécialiser euh, la sexo a été effectivement une évidence pour moi en spécialité. Donc, merci pour ta formation et c'était vraiment chouette. Et puis aujourd'hui, je réfléchis à peut-être me former sur l'accompagnement plus post-maladie, post-traitement, où au final, il y a très peu de soutien à ce niveau-là encore sur l'intimité. Tu as complètement raison et merci de le dire, merci de le partager parce qu'on a des messages, des dizaines et dizaines de messages de femmes qui ont eu un cancer de la poitrine, un cancer du col de l'utérus, des personnes qui ont des maladies aussi autres et qui se sont un petit peu mises à l'écart et tout le travail, tout l'accompagnement qu'il y a aussi psychologique n'est pas fait, n'est pas Ouais. pris en charge. Et je pense que les femmes, les hommes, parce qu'on ne parle pas d'hommes là, mais bien sûr que les hommes qui ont un cancer de la prostate notamment, nous on en a quand même beaucoup, et qui nous confient vraiment ce manque de confiance, les problèmes d'érection qui sont liés au cancer de la prostate, et comment est-ce que je reste, ce sont leurs mots, hein, comment est-ce que je reste un homme, comment est-ce Ouais. que je reste un homme actif dans mon intimité, comment j'arrive à reprendre confiance en moi, me trouver beau, etc. Donc, merci de le partager parce que c'est très important, effectivement. Et justement, tu disais, bah, la sexualité, ça a été une évidence pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, de me spécialiser. Et est-ce que tu peux me dire comment tu l'as senti, toi, que c'était quelque chose qui t'appelait, la sexualité? En tout cas, l'accompagnement en sexualité. Ouais. Oh, c'est dur à répondre. C'est une évidence, mais tu vois, c'est quand même dur à répondre. En plus, c'est une évidence que depuis l'année dernière. Je pense que c'est en fait surtout dans notre histoire personnelle, hein. J'étais pas forcément à l'aise avec la sexualité avant 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai pris conscience à 30 ans qu'il fallait quand même que je travaille sur, comme beaucoup, des traumatismes. Et je pense que finalement, euh, un jour, voilà, comme ça, je me suis dit, bon, je me sens épanouie parce que bon, je suis arrivée à franchement me sentir très bien dans ma sexualité, même si on apprend tous les jours et on l'a bien vu dans la formation avec toi et avec le groupe. Mais voilà, je me suis dit, ouais, en fait, je veux que chaque être humain atteigne ce niveau-là de confiance et surtout même enfin, de confiance obligatoirement effectivement, mais surtout de bien-être et de se sentir bien dans sa sexualité parce qu'en fait quand on en est là c'est juste génial. Je veux dire que l'épanouissement il est quand même c'est quand même plutôt chouette à vivre, donc ça a été une évidence d'être là-dessus. Et puis pas mal de mes amis qui au final m'ont dit ouais mais en fait nous on te disait rien, on voulait que ça vienne de toi, mais ouais clairement c'est ta place quoi, c'est là que tu dois être.
Donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi de l'entendre, et ben, des personnes qui nous connaissent bien, que, que c'est aussi pour ces personnes-là une évidence, parce que mine de rien, c'est vrai que dans le développement personnel, on se dit souvent c'est soi-même et on n'écoute pas forcément les autres. Mais il faut quand même être honnête, je pense qu'il y a quand même aussi une part de... Sans être approuvé, il y a quand même... Mm. eh ben, quand on est soutenu, quand on se sent soutenu, c'est quand même aussi plus facile. Donc voilà, j'en suis arrivée là comme ça. Finalement, c'était plus une histoire personnelle de réussite et de... Pas de revanche, je parle pas de revanche chez moi parce que j'ai totalement accepté beaucoup de choses, mais de m'en servir, de transformer ça en, eh ben, en épanouissement et en aidant et en accompagnant et en proposant aux personnes aussi ce chemin. Magnifique. Et quand tu as sauté le pas de la formation, puisque finalement, bon, c'est un chemin qui s'est fait petit à petit, même si tu étais déjà dans le bien-être, t'accompagnais déjà finalement aussi, autrement en tout cas. Oui. Est-ce que tu as eu des peurs en sautant le pas pour faire cette formation? Et si tu as eu des peurs, ouais, qu'est-ce que tu t'es dit? Quelles étaient tes peurs? Ouais, j'en ai eu évidemment. Et ben peur de pas être à ma place, de justement de se sentir illégitime, alors qu'au fond, ben, on l'acquiert beaucoup avec toi, ça, très vite au départ, enfin très vite, non, parce que parfois on peut quand même en manquer aujourd'hui, on se dit mince, est-ce que vraiment je dois Mm. y aller? Mais la peur part vite quand on commence la formation, mais je pense que la plus grande peur, c'est ça, de se sentir finalement ben, illégitime et puis de se dire est-ce que clairement on va pouvoir faire quelque chose? Parce qu'on Mm. sait qu'il y a du travail dans ce domaine, mais on se dit est-ce qu'on a est-ce que est-ce que ça va être possible? Est-ce que ces projets vont prendre vie? Est-ce qu'on n'investit pas comme ça parce que voilà, hein, c'est aussi un investissement financier, il faut quand même être honnête, personnel, mais ça, quand on est passionné, ça va. Mais on se dit voilà, est-ce que j'investis réellement au bon endroit? Et puis finalement, ça, on passe vite le pas et quand on a commencé, c'est vite loin, quoi. Justement, c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est voilà, c'est des choses qui sont là et c'est tout à fait aussi légitime de se poser ces questions-là. Et moi, je vois que des personnes se disent, bah, c'est pour moi. Pourquoi les gens viendraient me voir moi? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que je vais en vivre? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser qui sont naturelles. Toi, comment tu as dépassé ça? Parce que tu as dit, bah, quand j'ai commencé la formation, voilà, ça a commencé à partir. Euh, Est-ce qu'il y a des phrases que tu t'es dit? Comment tu as dépassé le cap de allez, je me lance? Je sais pas trop, mais je me lance. Comment t'as fait, toi? Eh ben, c'est au fond de moi, c'est des intuitions. Ça, c'est dur à dire, mais ça a été plutôt un ressenti. Je me suis pas, en fait, je suis quelqu'un qui me pose des questions parfois, mais en général, je suis quand même assez, je fonce assez vite sur les choses. Et et là, c'est un ressenti. Je me suis dit, effectivement, tu sais, on en a discuté ensemble par téléphone, par vocal. Il y a quand même une année hein, qui s'est passée entre punaise, qu'est-ce que je fais? Je reste à mon job. Et puis je pense que la goutte d'eau, c'est aussi le fait de se dire, bah, en fait, je m'épanouis plus là où je suis. Alors après, moi, je fais un métier passion, donc je Mm. m'épanouis. Et puis j'ai pris un nouveau poste en même temps. Donc, il y a quand même eu une petite page qu'il fallait que je tourne parce que je tournais un petit peu en rond, mais surtout parce que voilà, je me suis dit non, en fait, je l'ai ressenti, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour travailler dans l'accompagnement. Et il fallait juste que j'attende le déclic de dans quel domaine, qui n'était pas clair. Et quand la sexo, en fait, je me suis dit, OK, bah, j'ai vu forcément, j'ai vu des pages Instagram sur Secret Therapy, tes posts, et là, je me suis dit, OK, bah, c'est avec Jessica que je veux le faire. Allez, c'est parti, on se renseigne. Et je pense que c'est le dépassement, c'est juste de peut-être ce petit clic, ce petit message. Et en Mm. fait, ça s'enchaîne parce que le plus dur, c'est juste de peut-être envoyer ce message, de se renseigner. Et après, ça va relativement vite si en tout cas c'est une aspiration profonde. Et c'était mon cas. Donc, ça a été une sensation de se dire, allez, c'est maintenant. En 2023, je le fais, quoi. Je fais la formation. Mais je pense qu'il faut se donner quand même des deadlines parce que sinon, on n'avance pas vraiment.
Oui, c'est vrai, tu as raison. On a envie de faire toujours plein de choses, en tout cas des choses, et c'est de se dire, bah, telle date, je fais ça, telle, pour pouvoir avancer dans nos projets, quoi. Tu as complètement raison. S'il y a trois choses que tu devais me dire, partager sur ce qui t'a plu dans la formation, qui t'a marqué plus que d'autres, ce serait quoi? Mm. Euh, Trois choses qui m'ont beaucoup marqué. Alors, ben, moi, je trouve qu'on a eu un groupe exceptionnel et je pense que effectivement le fait de le faire en groupe et pas de suivre une formation seule un peu chez soi, et ben ça m'a marqué et je pense que c'est réellement un plus parce que les lives comme ça, on est tous ensemble, on s'écoute, il y a la création du groupe Telegram où on peut interagir. Et ben on se sent et on s'est jamais vu, on s'est jamais rencontré en physique avec les membres du groupe, mais en fait ça crée une alchimie et on se sent fort parce qu'on est plusieurs, on est dans le même cas, on avance en même temps et parfois pas parce qu'on prend du retard, mais il y a toujours quelqu'un. Donc en fait, ça c'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus marqué. Forcément des affinités avec certains plus que d'autres, mais concrètement, je trouve qu'on a eu une super cohésion de groupe, c'était génial. Là, le contenu, parce qu'il est quand même très voilà, il y a énormément de contenu, même aujourd'hui, hein, moi je refais mes cours parce que en fait j'ai l'impression de pas. Parfois je me dis ouais j'étais là, mais ok je reprends parce que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de ressources. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis ta présence aussi parce que on t'envoie un message, tu es là, on a des doutes, tu es là, on se sent quand même suivi, soutenu. Donc voilà, ça c'est vraiment c'était vraiment chouette. Ah, super, merci. Merci du partage, parce que je ne vous demande pas tout le long de la formation. Ouais, je prends vos feedbacks, mais ok. Comment tu te sens, comment tu t'es senti dans les groupes de pratique? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cette partie-là, de pratiquer? Ah ouais, ouais. Ça, c'était... Oui, ça, effectivement, je ne l'ai pas dit, je l'ai placé dans le groupe, mais effectivement, les groupes de pratique, donc nous, on était trois, on pratique encore aujourd'hui. Donc, j'ai de la chance d'être dans un groupe où on s'écrit quand même très souvent. Mm. On, on parle de tout et de rien, mais on parle beaucoup de la formation, évidemment, mais on se cale encore des exercices. Donc là, la semaine prochaine, on est 3 heures à fond chacune un soir. Et on y va, on fait des exercices. Donc, ouais, c'est génial. Et puis, je pense que, eh ben oui, je pense que les groupes, alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a forcément une poursuite. Et ça aussi, c'est rassurant parce qu'on se dit, ben, déjà, on rencontre de belles personnes qui Mm. finalement, on est dans la sexo et en fait, on se rend compte que ben, tous et toutes, on a quelque chose qui nous anime plus et donc on se nourrit encore des autres. Et, et c'est vrai que ben, le fait de garder le groupe, c'est rassurant parce que ben, peu importe où on en est, on en est dans la création, si on est déjà en activité, on se dit qu'en fait, on va pouvoir quand même partager et demander eh ben, est-ce que tu aurais fait ça? Est-ce que dans ce cas-là, t'en penses quoi? Et en fait, on se fait des retours et c'est génial, quoi. Donc la formation, elle est au-delà de la formation, c'est tout l'écosystème qu'on met en place pour pouvoir vous aider dans le projet, en fait, et vous accompagner. C'est magnifique, hein, c'est super, bravo pour tout ce que vous faites et continuez à faire, c'est super. Une femme, Laurie, qui te regarde, qui t'écoute, qui a envie de sauter le pas, mais qui a peur, euh, toi, avec ton cœur, tu lui dirais quoi? Eh ben, je dirais fonce, prends un temps pour savoir ce qu'il a. Euh, et je dis là, je regarde, je me monte pas le cœur parce que je crois qu'en fait c'est encore même beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est encore plus profond. Il y a le cœur évidemment, mais il y a les tripes. Et en fait, je pense que si constamment c'est des pensées qui sont là, il faut y aller. Il Mm. faut y aller, c'est que c'est des messages qui sont importants à eh ben, écouter. Et je dirais fonce de toute façon. Je pense qu'il y a rien à perdre parce Mm. qu'au final, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, écoute, que tu en vives ou pas, j'ai appris des choses exceptionnelles dont je vais me servir pour moi-même, pour ma fille, pour ma nièce ou même des hommes autour de moi. Mais en tout cas, je vais m'en servir dans ma vie. Mm. Et donc, je pense que faut y aller, quoi. Mm. Faut y aller, Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé. Non, c'est tout bon. Je disais, faut Mm. que c'est important.
Oui, et c'est très juste ce que tu dis, tu reparles du transgénérationnel et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la formation aussi, c'est à quel point est-ce que tout ce qu'on fait, tous les conditionnements et qu'on a impactent directement notre vie et les vies des personnes qui sont autour de nous et ce qu'on transmet aussi et le fait qu'on déconditionne, ben, les transmissions sont pas les mêmes et finalement l'impact que cette formation a n'est pas juste sur soi, c'est transgénérationnel et c'est ça qui est juste magnifique et merci du partage, parce que moi, je le vis dans ma vie de tous les jours. Je le vois avec mon conjoint, je le vois avec mes sœurs, mes nièces, avec le petit bout de chou qu'on a à la maison. Enfin bref, en fait, je vois tout l'impact de tout le travail qu'on fait, mais tout le travail, tout le chemin. Je ne parle pas forcément que sexo, hein, mais comment est-ce que ça impacte toutes les personnes et comment les gens bougent aussi autour de nous, comment est-ce qu'on arrive à créer aussi quelque chose de meilleur quoi, autour de soi et c'est magnifique. Merci de le rappeler aussi. Magnifique en tout cas. Merci beaucoup Laurie. Bravo pour le chemin. Et puis, je suis sûre que les personnes auront envie de te découvrir également. Et moi aussi, d'ailleurs, avec peut-être d'autres choses que tu vas nous partager sur les traitements dans l'oncologie. Mm. Avec plaisir. Oh, Je vais super. faire un À- petit peu de et on fera ça. Avec Merci. plaisir. En tout cas, à très vite et merci beaucoup, Laurie, pour ta confiance et pour tes mots. Sentir tu as dit les tripes. En fait, il y a deux choses que j'ai envie de rajouter. C'est les tripes, effectivement, quand je repense à mon histoire, parce que quand vous parlez, moi, ça résonne beaucoup. C'est à quel point est-ce que je le ressentais dans mes tripes et que je revenais toujours à la sexualité. Et que ça partait pas, en fait. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça te renvoie toujours au même endroit. Et tu as beau essayer de faire ton chemin, ignorer des signaux, etc. Bah non, tu vas toujours y revenir. Ça, c'est la première chose. La sexualité, le développement personnel ou l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement global, hein, tu sens que tu as toujours envie d'aider les gens, accompagner, coacher, et tu sens que c'est présent. Et puis la deuxième chose aussi, tu as dit, bah oui, mais c'est un peu plus loin que ça. En fait, j'avais envie de dire, moi, mais tu sais, tu as fait ça, toi, au niveau du... Tu étais au milieu entre le cœur et le plexus. C'est ça. Et je vous ai toujours, ce que je vous transmets aussi, c'est que le plexus, qui est le troisième chakra, et qui est en fait, c'est là où toutes les émotions sont stockées, la peur, la colère, l'angoisse, tu vois, et quand on saute le pas, je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous vous souvenez, ou vous savez ce que ça fait, c'est qu'il y a un truc un peu dans le plexus où tu sens que c'est pas très agréable et qu'il faut aller inspirer, expirer, libérer ce qu'il y a là, écouter les parts qui ont peur ou qui sont angoissées de quoi est-ce qu'elles ont besoin, et puis bah, sauter le pas ou être en lien déjà. Mm. C'est ça. Merci Laurie. À très vite. Merci Jessica. À très vite. Merci à toi.